J'ai avec moi aujourd'hui le tout dernier PC portable gamer de chez Alienware équipé des nouveaux processeurs Intel Core Ultra. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter un PC portable gamer d'exception. Il s'agit du Alienware M16 R2, la nouvelle version du fameux PC portable gamer de chez Alienware. Autant vous dire qu'à l'intérieur, il embarque pas mal de nouvelles techno. Alors tout d'abord, au niveau de son design, comme à leur habitude, chez Alienware, on a un PC portable gamer qui leur ressemble et surtout qui fait clairement racer gaming. Quand tu l'as sur ton bureau entre les mains, tu le vois direct, c'est un PC portable gamer. Là pour le coup, tu peux pas te tromper. Bien sûr, si ce PC portable gamer te hype autant que moi, mets ton meilleur like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Au niveau de son écran, caractéristique assez folle, on est sur un écran 240 Hz. Au niveau de la résolution, c'est du Quad HD+, donc résolution 2560 par 1600 pixels avec 3 millisecondes de temps de réponse. Donc on est sur un écran plutôt large, environ 40 cm d'écran, c'est plutôt énorme. Et surtout sa fonctionnalité 240 Hz en fait clairement un écran et du coup un PC portable gamer fait essentiellement pour le jeu. Comme toujours sur les PC portable gamer Alienware, on retrouve un clavier gamer de qualité. Donc là pour le coup on est sur l'Alienware M Series, bien sûr clavier RGB. Autant vous dire que moi j'adore les claviers gamer qui sont présents sur les PC portable gamer de Alienware parce qu'on est sur des claviers ultra réactifs avec une frappe vraiment très agréable et surtout on va pas se le cacher, le RGB ça rend plutôt bien. Au niveau connectique maintenant, ce Alienware M16 R2 se défend plutôt bien. On y retrouve deux USB 3.2, deux USB type C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45, une prise jack universelle et enfin un port pour une carte micro SD. Le tout dans un très joli châssis de chez Alienware pour un poids total d'environ 2,6 kg. Donc ça reste plutôt correct pour un PC portable gamer. On va pas non plus parler de PC portable gamer compact parce que c'est pas forcément le cas. Néanmoins, il reste très léger avec un faible encombrement, donc ça c'est plutôt pas mal. Dernière caractéristique assez folle, c'est au niveau de la carte Wi-Fi. Donc on est sur une carte Wi-Fi de chez Intel compatible avec le Wi-Fi 7. Alors le Wi-Fi 7, ça vient tout juste de sortir, c'est assez nouveau. Il y a très peu de box internet aujourd'hui qui développent ce Wi-Fi 7 là. Mais néanmoins, vous savez qu'en achetant cet Alienware M16R2, vous êtes sûr de pouvoir être compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 7 et ça c'est vraiment sympa. Passons maintenant à l'intérieur de ce PC portable gamer de chez Alienware. Je vais vous parler de la configuration et autant vous dire qu'il y a pas mal de nouveautés assez folles. Commençons tout d'abord par la caractéristique principale de ce nouveau PC portable gamer, c'est le processeur. Comme je t'ai dit en intro de vidéo, on y retrouve un nouveau processeur de chez Intel, les processeurs Intel Core Ultra. Donc pour le coup, moi dans le modèle que j'ai reçu, j'ai l'Intel Core Ultra 7 155H. Tu auras bien sûr d'autres versions possibles avec un Ultra 9. En ce qui concerne mon processeur, donc le Intel Core Ultra 7, on y retrouve comme caractéristique 16 cœurs, 24 MO de cache et surtout la fréquence, il pourra monter jusqu'à 4,8 GHz. Pour vous parler rapidement de cette nouvelle génération de processeurs Ultra chez Intel, en fait, c'est assez simple. Comme vous le savez, dans un processeur, vous avez plusieurs parties. Vous avez la partie CPU, vous avez la partie GPU, et là, ils intègrent une autre partie, le NPU. En anglais, Neuronal Processing Unit. Pour faire simple et en français, ce NPU va donc utiliser l'IA pour rendre plus performant votre processeur et du coup, in fine, votre PC portable gamer. Ce qui permettra de 1, d'avoir des performances au global beaucoup plus équilibrées et notamment une incidence sur la batterie parce que si tu as des performances processeur et donc du PC plus équilibré, tu consommes bien moins de batterie. Deuxième chose très importante, par exemple, quand vous êtes en jeu, vous avez votre processeur et votre carte graphique qui sont à fond en train de gérer le jeu. À l'arrière, du coup, grâce à cette nouvelle partie NPU couplée à l'IA, ça va pouvoir gérer tout ce qui est l'arrière-plan, votre bureau, et par exemple fermer tous les logiciels et toutes les tâches inutiles en arrière-plan qui pourraient bouffer de la performance à votre jeu. En globalité, ces nouveaux processeurs Intel Core Ultra sont clairement la nouvelle génération de processeurs. Bien sûr implémenté avec de l'IA parce que en ce moment c'est l'IA qui prend le pas, c'est la mode et c'est surtout une nouvelle techno vraiment intéressante et pour le coup ça nous délivre un processeur beaucoup plus performant mais aussi beaucoup plus équilibré dans ses tâches. Au niveau des autres caractéristiques, pour la RAM par exemple, tu auras 2 x 8 Go de RAM en DDR5 cadencé à 5600 MHz parce que oui effectivement une autre force de ce processeur ultra de chez Intel, c'est que du coup il va gérer la DDR5 et uniquement la DDR5. Fini la DDR4,
c'est du passé. Au niveau stockage, on y retrouve dans ma version un SSD M2 de 1 Tera et au niveau carte graphique, on retrouve une GeForce RTX 4070 8Go. Je tiens à préciser que ça, c'est la version que moi j'ai reçue, mais via le lien en description, si vous allez sur le site d'Alienware, vous pourrez retrouver le modèle que moi j'ai, mais aussi personnaliser votre modèle pour y changer par exemple le processeur, la RAM, la carte graphique. Enfin bref, il y a pas mal de configurations qui sont disponibles directement sur le site d'Alienware, donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez le lien en description. Petite chose importante à dire sur ce nouveau Alienware M16R2, il y a la disposition interne des composants qui a été un peu mieux optimisée par rapport à la précédente version, ce qui permet d'avoir moins d'encombrement à l'intérieur du châssis du PC portable et surtout ça permet d'avoir un meilleur flux d'air, ce qui permet d'avoir un meilleur refroidissement. Au niveau de la techno de refroidissement, on est toujours sur la technologie qui marche très bien chez Alienware, la technologie Cryotech, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on testera ça après pour voir si au niveau température, ça reste acceptable. Bien sûr, on sait que en globalité, les PC portables gamers chauffent bien plus qu'un PC fixe, c'est normal parce que les composants sont plus condensés dans un châssis et sont moins susceptibles d'être refroidis facilement par rapport à une tour. Dernière chose à vous dire sur ce PC portable gamer de chez Alienware et pas des moindres, on va parler du Alienware Command Center. Alors, c'est un logiciel assez millénaire sur ce type de PC portable gamer parce que il implémente à chaque fois dans leur PC portable gamer et ça c'est cool parce que ça va te permettre déjà de gérer tout le système RGB du PC portable, donc tu vas pouvoir tout mettre à ta sauce. Il y a aussi d'implémenter le mode furtif en appuyant sur FN2, ce qui permet d'éteindre le RGB de ce PC portable gamer et de ralentir le ventilateur histoire qu'il fasse beaucoup moins de bruit. Et bien sûr, dans le logiciel Alienware Command Center, tu vas pouvoir gérer toutes les performances de ton PC portable gamer Alienware en mettant en mode équilibré, performance, économie d'énergie. Enfin bref, il y a pas mal de modes de performance disponibles sur ce logiciel-là. Donc c'est plutôt pas mal qu'Alienware fasse l'effort de le mettre à jour assez régulièrement et de mettre de nouvelles petites fonctionnalités à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous disposez d'un PC portable gamer de chez Alienware. Maintenant, assez de blabla, on va passer dans le dur du test. On va aller mettre à l'épreuve ce nouveau PC portable gamer de chez Alienware. On va le tester sur des logiciels et en jeu pour voir si au niveau FPS, il tient la route. On commence directement par le test sur 3D Mark. On obtient 12 103 points. On est au-dessus du score average. Donc au niveau des scores détaillés, on a un score pour la 4070 de 12 691 points. Et pour notre Intel Core Ultra 7, on a un score de 9 587 points. Donc globalement, on a une config assez équilibrée avec d'un côté notre processeur, notre Intel Core Ultra 7 et de l'autre côté notre carte graphique, notre RTX 4070. On va maintenant poursuivre avec un test de température sur le logiciel OCCT et on va voir si au final ce PC portable gamer de chez Alienware se refroidit bien ou pas. Et surtout on va voir si au niveau bruit les ventilateurs restent assez silencieux. Alors c'est parti, le test sur OCCT maintenant lancé. Vous devez commencer à entendre le ventilateur du PC portable gamer au micro. Donc là il commence à monter en puissance, il est je pense pas encore au maximum. Déjà en termes de température, ce qu'on peut dire, c'est que notre RTX est aux alentours des 85 degrés alors que notre processeur commence à descendre en dessous des 90 degrés. Donc là, clairement, on a le ventilateur du PC portable à fond. Bon, ça fait un peu de bruit, c'est vrai, mais en même temps, il faut quand même refroidir tous les composants qu'il y a à l'intérieur. Donc au niveau du bruit, pour moi, c'est pas excessif. La carte graphique reste aux alentours des 85-86 degrés et notre processeur arrive à stabiliser aux alentours des 80 degrés. Donc c'est plutôt pas mal, même un peu en dessous des 80 degrés. Donc franchement, je suis assez agréablement surpris de la capacité de ce PC portable gamer à directement se refroidir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alienware a bien bossé sur ce point-là. On va donc maintenant poursuivre nos tests, mais directement cette fois-ci en jeu. On va commencer par le jeu Fortnite. Donc je vous rappelle que les jeux seront testés à la résolution de l'écran, c'est-à-dire en Quad HD+, soit du 2560 par du 1600 pixels. Et bien sûr, je vous rappelle que sur ce PC portable gamer de chez Alienware, on a un écran 240 Hz. Allez, c'est parti, on vient de spawn directement sur Fortnite. Je vous rappelle qu'on est donc sur notre petit PC gamer de chez Alienware, petit mais puissant parce que là, du coup, comme vous pouvez le voir, on est allègrement au-dessus
des 100 FPS et ça fait vraiment plaisir parce que voilà, faut pas négliger qu'on est quand même sur une résolution assez élevée et du coup ça demande beaucoup plus de performance qu'une résolution 1080p classique. Là pour le coup, franchement c'est très agréable, on est en moyenne aux alentours des 120-130 FPS sur Fortnite. Au niveau température, bon je sais pas si vous l'entendez mais le PC portable gamer souffle un petit peu. Voilà, après c'est pas non plus horrible, hein, ça prend pas non plus le pas sur le son du jeu par exemple. Néanmoins, voilà, on a notre GPU qui est aux alentours des 80 degrés et notre CPU qui se stabilise aux alentours des 76-77 degrés. Franchement, je suis content. On a, je vous rappelle, à l'intérieur une 4070, qui est une carte graphique certes très puissante, mais qui n'est pas non plus la meilleure du marché. Et on arrive quand même, comme vous pouvez le voir, à avoir allègrement plus de 100 FPS sur Fortnite. Donc ça, c'est vraiment kiffant. Là, en plus, la qualité d'écran est vraiment très bonne, hein. On est sur une jolie dalle avec 240 Hz au niveau de l'écran, donc on est sur quelque chose d'assez fluide. Et ça, c'est vachement cool pour le jeu. En même temps, ce PC portable gamer est fait pour le jeu et ça se voit parce que du coup, il a tout pour plaire. Surtout le clavier. J'aime beaucoup le clavier de chez Alienware. Franchement, c'est assez agréable. La frappe est bonne. Il est réactif et fluide, donc ça, c'est vraiment cool. Bon, bref, tout ça pour dire que Fortnite, c'est validé sur ce PC portable gamer de chez Alienware. Les amis, on se retrouve maintenant sur le jeu Palworld que j'ai mis au maximum de sa qualité dans les paramètres graphiques. Je vous rappelle qu'on est sur une résolution Quad HD+. Et franchement, écoutez, au niveau FPS, c'est vraiment très bon parce qu'on tâte quasiment les 100 FPS. Là, globalement, on a en moyenne aux alentours des 90-95 FPS, ce qui est pas plus mal, franchement, pour un jeu en cette résolution-là et surtout en qualité maximum. Voilà, Palworld, on ne pourra pas le mettre plus haut que ça en termes de qualité. Là, il est vraiment au maximum. On a un jeu en très bonne résolution, très fluide. Là, je suis en train de me battre avec un mouton qui roule. Le PC se refroidit plutôt bien parce qu'au niveau température, bon, au niveau carte graphique, on est aux alentours des 77 degrés et au niveau processeur, on dépasse pas les 80 degrés environ. Ça stabilise aux alentours des 80 degrés. Alors, d'avoir un jeu aussi fluide que ça, pouvoir jouer allègrement, en bonne résolution et avec pas mal de FPS sur Palworld, le tout, je vous le rappelle, sur un PC portable gamer, franchement ça fait ultra plaisir. Donc du coup, Palworld, c'est validé sur ce PC portable gamer de chez Alienware. Allez, on poursuit donc avec le jeu Cyberpunk, toujours avec la résolution native de l'écran. Donc là, on a un jeu globalement en élevé. Et franchement, déjà, rien que pour le début, ça part plutôt bien parce que on est au-delà des 100 FPS. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai hâte de voir à la fin, au niveau du résumé, combien on va avoir de FPS en moyenne. Mais je pense que ça va être plutôt pas mal. Eh bien écoutez, on tombe sur une moyenne de 105 FPS pour le jeu Cyberpunk avec notre petit PC gamer de chez Alienware. Donc je vous rappelle, vous avez toutes les informations liées au PC ici avec notre Intel Core Ultra 7 et notre 4070. Donc globalement, franchement, pour Cyberpunk en élevé avec cette résolution là, c'est une très bonne moyenne de FPS. Franchement, c'est très bien. On arrive à avoir un jeu qui va être d'une très bonne résolution, due à la résolution native de l'écran de ce PC portable gamer, mais aussi avec une grande fluidité due regardez la moyenne de FPS, 105 FPS, c'est vraiment très bon. Donc Cyberpunk, c'est validé sur ce PC portable gamer de chez Alienware. On termine donc ce test avec le jeu MW2, on a directement le benchmark qui est intégré au jeu et du coup on va voir à la fin combien de moyenne d'FPS on a pour ce PC là, ce Alienware M16R2. J'espère qu'on aura une bonne moyenne, mais pour moi là, c'est bien parti. Bon, écoutez, c'est vraiment pas mal, hein, surtout pour un jeu en élevé et avec cette résolution là, on obtient une moyenne de 107 FPS sur le jeu MW2. Donc ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a de base une très bonne moyenne. On a un FPS min qui est vraiment élevé quand même par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude sur des tests. Et surtout que dans ce PC portable gamer de chez Alienware, on n'a pas non plus la meilleure carte graphique du marché. Et comme vous pouvez le voir, il s'en sort plutôt quand même très bien. Donc clairement, MW2, c'est validé sur ce PC portable gamer de chez Alienware. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps de parler tarifs. Alors, comme vous le savez, les PC portable gamer en moyenne sont plus chers que les PC classiques fixes tour à config équivalente. Donc pour le coup, première des choses, vous retrouverez le lien de ce PC portable gamer directement en description. La configuration que moi j'ai reçue, donc avec la 4070 et le Intel Core Ultra 7, coûte 2300 €. Ce qui, au niveau tarif, je trouve assez acceptable au vu de la configuration, au vu de l'écran
écran, du clavier, des nouvelles technologies, du Wi-Fi 7. Enfin bref, je trouve que le prix n'est pas aberrant. C'est vrai qu'après ça reste un budget, mais moi j'ai toujours aimé avoir en plus de mon PC gamer classique, un PC portable gamer qui permet de se déplacer plus facilement, de pouvoir l'avoir avec soi dans un sac à dos et de pouvoir avoir toutes les performances que l'on a besoin à portée de main et dans un format plus compact qu'une tour. Globalement, on est sur un très bon PC portable gamer. Petit point au niveau de la batterie, bon c'est vrai comme tous les PC portable gamer, la batterie n'est pas exceptionnelle, même si on arrive du coup avec la nouvelle technologie de processeur de chez Intel à sauvegarder un peu de batterie. Il est vrai que quand vous allez jouer surtout à des jeux gourmands, il faut brancher votre PC gamer. Voilà, c'est le seul petit point qui est toujours présent sur n'importe quelle marque de PC portable gamer, mais voilà, je ne le vous cache pas, c'est présent aussi sur ce PC portable gamer de chez Alienware. Néanmoins, en globalité, on a quand même une belle expérience avec un joli PC, un joli design, de la puissance avec tous les composants qui l'embarquent à l'intérieur. Enfin bref, c'est une vraie machine de guerre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, tu n'hésites pas, tu mets ton meilleur like, ça te prend 2 secondes, ça te coûte rien. Et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça te prend 3 secondes, alors fais-le. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!